Donc la prise en charge des autres facteurs de risque, bah, le surpoids et l'obésité, il faut éviter le surpoids ou essayer de réduire le surpoids existant. C'est capital chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, comme celles qui ont un risque élevé. D'accord. La baisse de poids, elle est recommandée chez les patients et c'est objectivé très simplement par le Body Mass Index, hein, l'index de masse corporelle, qui est le rapport entre le poids et la surface corporelle. Quand cet index est supérieur à 25, c'est déjà anormal, d'accord. Bon, pour les gens considérés comme obèses, c'est-à-dire supérieur à 30 kg par mètre carré, ou chez les patients qui ont un surpoids, comme je vous l'ai dit, entre 25 et 30. Et pour ceux qui ont une graisse abdominale augmentée, ça veut dire quoi? Ben, ceux qui ont de la bedaine, hein, regardez vos parents, vos enseignants, vos voisins. Ça se mesure en fait. Chez l'homme, la circonférence, il faut avoir 1 mètre. La circonférence, quand elle est supérieure à 102 cm, c'est plus dur chez les femmes, hein, supérieure à 88 cm, eh ben, vous avez cette graisse abdominale qui est encore plus toxique que les autres graisses parce qu'elle est liée à une tendance au diabète. Donc en diminuant la perte de poids, si c'est bien sûr suivi professionnellement, eh bien on va s'apercevoir qu'on va modifier les autres facteurs et ça c'est capital et on doit motiver ces patients à perdre du poids. D'accord. La pression artérielle, la pression artérielle, c'est un risque qui augmente de façon continue, hein, en fonction de la pression artérielle, comme vous l'avez vu sur mes scores. Hein. Plus la tension monte et plus votre score monte. Hein. Pour ceux qui dormaient, vous voyez, la tension 120, 140, etc. Vous allez de 1 à 4 pour celui qui a un score le plus faible. Pour celui qui a un score le plus élevé, vous allez de 5 à 15 avec des chiffres de tension 12, 14, 16, 18. Donc ça motive pour faire baisser sa pression. Donc alors quand est-ce qu'on commence à faire un traitement? On commence à faire un traitement pour les patients qui ont une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 18. Il ne faut pas attendre. Hein. Il faut les traiter. Il ne faut pas dire, écoutez, mangez moins salé, reposez-vous, etc. Non, c'est traitement médical. Et deuxièmement, les patients qui ont une pression diastolique supérieure à 110, il ne faut pas l'oublier. Enfin, supérieure ou égale à 110. D'accord? Ça veut dire des gens qui ont déjà une pression élevée, mais qui n'ont que ça. Imaginez-vous que parmi vous, hop, là, je vous dis à la sortie, je vous mesure à tous et toutes la pression artérielle. Ben, si j'en trouve un ou une qui a une pression artérielle à 18, hop, prescription. Incroyable, hein? Alors, le guide de prise en charge de la pression artérielle. Ça, c'est un truc, je vais vous laisser la diapo. C'est juste pour vous montrer ce que c'est que les guidelines. Hein. Vous avez les patients qui ont un risque inférieur à 5%, pas de cible, et qui ont une pression, bon, et ben là, on donne des petits conseils par rapport à la pression artérielle. Quand il y a un risque, etc., qui va monter un petit peu, et ben, on va modifier un petit peu, on va proposer les traitements. Bon, ça, c'est un peu lourd. On avance. Les lipides plasmatiques, c'est à titre d'information que je vous donne ça, c'est pas pour le rabâcher et l'apprendre bêtement. Les lipides plasmatiques, ben, normalement, le cholestérol total normal est inférieur à 2 grammes, d'accord? Ça veut dire inférieur à 5 millimoles par litre. Le cholestérol LDL, il est inférieur à 1,15 g, d'accord? On dirait, bon, 1,15 g, on n'a qu'à dire 1 gramme. Bon. Alors, pour les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie et un diabète, excusez-moi, tout ça va être enregistré. Oui. Je suis en train de faire un cours qui est à l'appareil. Oui, je suis désolé, je te rappelle, tu me rappelles dans une demi-heure, 3/4 d'heure parce que je fais un cours. Ou tu laisses... appelle Samia au 3615. Merci beaucoup. Là, ça a été plus urgent. Le cholestérol n'est plus à 2 grammes, mais à 1,75. On serre la vis. Pourquoi on serre la vis? Parce que déjà, manifestement, le patient il a déjà eu un problème cardiaque. Donc, on est plus exigeant sur les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque sont modulables d'un patient à un autre selon son profil. Ça, c'est une autre notion très importante, vous voyez.
Et le cholestérol, là par contre, il doit vraiment être inférieur à 1 gramme, comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc si vous êtes à 1,15 g, c'est pas grave, parce que vous n'avez pas encore fait votre infarctus ou votre AVC. Donc pas de traitement spécifique pour le HDL. La seule chose, c'est que les concentrations basses en HDL sont des marqueurs de risque élevés. Vous voyez, c'est le contraire. Alors chez les patients asymptomatiques, d'accord, de maladies cardiovasculaires, mais avec un LDL déjà élevé, d'accord, eh bien, ils vont bénéficier d'une réduction quand même du cholestérol total. D'accord? C'est-à-dire que ceux qui sont asymptomatiques, mais qui ont plusieurs facteurs de risque. Là aussi, on va être un peu plus exigeant. Par contre, chez les patients asymptomatiques, la première étape, c'est d'évaluer le risque cardiovasculaire total et d'identifier les composants du risque qui peuvent être modifiés. Hein, parce que quelqu'un qui a juste mort subite du père à 40 ans d'infarctus et juste un LDL à 180, on va se dire, on le prend en charge. On n'a que ça à se mettre sous la dent. Alors pareil, hein, ça c'est pour vous montrer ce que c'est qu'un petit peu les guidelines, hein, en fonction des différents risques calculés. Le risque total est inférieur à 5%, le risque total est supérieur à 5%. Et ben on aura un comportement un petit peu différent en fonction du fait que le cholestérol total est soit inférieur, soit supérieur à 2 grammes. D'accord? Et dans ces cas-là, start drug therapy. Et là, on dira on sera plus nuancé. Voyez? Tout ceci est nuancé. C'est quand même du cousu humain pour chaque patient. Ce qui est très fort. Hein. Quelqu'un qui a eu une nuit agitée là. Mais il y a quand même qui a dressé l'oreille. C'est bien. Le diabète. Voilà, ça vaut le coup de se réveiller. La progression du diabète peut être prévenue ou retardée par une intervention musclée sur le mode de vie chez les patients qui ont une intolérance au glucose. Je répète, le diabète n'est pas une fatalité. Il faut que les patients se rendent compte qu'ils sont en première ligne et que c'est eux qui vont soit baisser la garde, soit pas la baisser. Et pour qu'ils ne la baissent pas, il faut les éduquer, les encourager et leur maintenir un niveau de surveillance et d'accompagnement. Prévention des facteurs de risque, il y a des bonnes raisons de contrôler donc la glycémie chez ces patients diabétiques. Dans les deux types de diabète, le diabète de type 1, il faut trouver un traitement par insuline efficace, avec, comme je vous l'ai dit, une éducation professionnelle, diététique et de prise en charge du diabète. Deuxièmement, le diabète de type 2, il faut des conseils professionnels diététiques, une réduction du surpoids et une augmentation de l'activité physique. C'est peu de choses, mais en fait c'est énorme. Le patient m'a dit, mais on ne m'a jamais dit tout ça. Ah oui, il faut prendre le temps. Et le traitement doit être ajouté s'il n'y a pas suffisamment de réduction de l'hyperglycémie. D'accord? Il est évident que les buts de traitement sur la pression et les lipides, comme on l'a déjà dit, seront plus ambitieux chez les patients diabétiques. Plus à risque, on serre un peu plus la vis. Alors, les buts de prévention cardiovasculaire chez les patients de diabète de type 2, c'est d'avoir une hémoglobine glycosylée. Vous savez ce que c'est que l'hémoglobine glycosylée? C'est la boîte noire des diabétiques. C'est-à-dire quoi la boîte noire? C'est celle qui va enregistrer sur une période de plusieurs mois son comportement. Le diabétique qui se met à jeun pendant 48 heures et qui a une glycémie à peu près normale et qui se trouve avec une HbA1c à 7 ou 8, on voit tout de suite que la glycémie ne représente pas ce qui s'est passé. Donc, la glycémie à jeun inférieure à 6 mmol par litre. La glycémie à jeun monitorée par le patient, donc, elle doit être en alentours de 70 à 90. Postprandial, 70-135 mg par décilitre. La pression artérielle inférieure à 13,8, alors que normalement c'est inférieur à 13,5, 8,5. Le cholestérol
c'est inférieur à 1 gramme. Hein. On retombe sur ce qu'on a dit. Hein. C'est pas inférieur à 1,15 g, c'est inférieur à 1 gramme. Et le cholestérol total, c'est pas inférieur à 2 grammes, c'est inférieur à 1,75 g. Le plus important étant le cholestérol LDL. Parce que si vous avez un cholestérol élevé, parce que vous avez un HDL élevé, hein, le cholestérol total, c'est la somme de l'HDL et du LDL. Bon, bah, c'est plus important d'avoir un LDL bas qu'un cholestérol total bas.